Salut, c'est Laurent de Blitz Échecs. Dans cette vidéo, nous allons voir une notion fondamentale du jeu d'échecs, à savoir le centre. Qu'appelle-t-on le centre? Ce sont les cases D4, E4, D5 et E5. On comprend aisément pourquoi on appelle ça le centre. On peut voir que ces quatre cases sont au centre de l'échiquier. Celui qui contrôlera ce centre aura toutes les chances d'avoir un avantage dans la partie. Voyons au travers de différents exemples pourquoi ce centre est si important. Les blancs décident de jouer E4. Ce faisant, ils occupent déjà l'une des quatre cases centrales, mais également ils contrôlent une autre case centrale, puisqu'ils contrôlent la case D5, puisque le pion E4 attaque la case D5. Les noirs décident de jouer G6, et les blancs continuent par D4. De nouveau, ils occupent une case centrale, la case D4, et ils contrôlent une case centrale, à savoir la case E5. Les noirs décident de jouer fou G7, et les blancs continuent en développant une pièce, le cavalier C3, mais en plus, ce cavalier C3 amène un contrôle supplémentaire sur l'une des quatre cases du centre, c'est-à-dire la case D5. Les noirs pourraient très bien se dire, eh bien, à ce stade, je vais développer mon cavalier. On a vu dans une vidéo précédente que le développement des pièces était extrêmement important, donc ça paraît être une bonne idée. Et puis, par la suite, je pourrais faire petit roc, donc je pourrais être mon roi en sécurité. Donc, cavalier F6 a l'air d'être une bonne idée, sauf que les noirs, pour l'instant, n'ont rien fait pour contrôler le centre. Et donc, cavalier F6, même si c'est une bonne idée d'un point de vue du développement des pièces, étant donné qu'il ne contrôle absolument pas le centre, eh bien cavalier F6 va être une erreur. Voyons ce qu'il se passe. Cavalier F6, le problème, c'est que les blancs vont pouvoir utiliser le centre, puisque c'est eux qui le possèdent, qui le contrôlent, pour attaquer les pièces adverses. En effet, les blancs jouent E5. Vous voyez bien que c'est finalement un pion du centre qui avance, et donc c'est parce que les blancs contrôlent cette case E5 qu'ils peuvent avancer ce pion de E4 à E5. Et vous voyez que le pion E5 attaque le cavalier. Et on va s'apercevoir que comme les noirs ne contrôlent absolument pas le centre, ce cavalier ne va pas avoir de bonnes cases, et ça va être le début des ennuis pour les noirs. En effet, la meilleure case pour le cavalier, ça serait la case D5. Si le cavalier noir pouvait aller en D5, ce cavalier se trouverait au centre de l'échiquier et il serait extrêmement bien placé. Le problème, c'est qui contrôle cette case D5. Si le cavalier noir vient en D5, eh bien finalement, les blancs contrôlent cette case D5 et il y aurait cavalier blanc prend cavalier noir en D5, et donc eh bien, les blancs auraient tout simplement gagné une pièce. Voyons, ce que ça donne, cavalier D5, donc évidemment c'est un très mauvais coup puisque les blancs gagnent tout simplement une pièce. Donc on revient en arrière, on s'aperçoit que le cavalier ne peut pas aller en D5, or si ça avait été possible, ça aurait été la meilleure case. Quelles sont les cases qui restent au cavalier noir? Il ne peut pas non plus aller en E4 puisqu'il y aurait cavalier prend cavalier, donc de nouveau les noirs auraient perdu une pièce, c'est donc pas possible, on revient en arrière. Le cavalier ne peut pas aller en G4 parce que de nouveau il y aurait dame prend cavalier, et donc les noirs perdraient leur cavalier, donc ce n'est pas possible non plus. Voyons cavalier H5, et bien là les blancs joueraient G4, attaquant le cavalier. Donc si les noirs ne bougent pas leur cavalier, et bien au prochain coup les blancs prennent le cavalier H5, donc les noirs sont obligés de bouger leur cavalier, mais le cavalier ne peut pas aller en G3, il serait pris par le pion. Il ne peut pas aller en F4 puisque le fou prendrait le cavalier. Il ne peut évidemment pas revenir en F6 puisque le pion E5 prendrait le cavalier. Et il n'y a pas d'autre case. Donc là, les noirs perdraient le cavalier H5. Donc la case H5 n'est pas possible non plus pour le cavalier. Donc la seule case possible, c'est de revenir en G8. Oui, mais là, ça va à l'encontre du développement des pièces. En effet, les noirs ont d'abord joué cavalier F6, et puis au coup d'après, ils rejouent le même coup, c'est-à-dire qu'ils ont utilisé deux coups pour finalement ne rien faire. Donc là, effectivement, alors je ne dis pas que la position noire est perdante, mais il est clair que les blancs ont maintenant ce qu'on appelle un avantage de développement, et oui, ils ont l'avantage. Donc, on s'aperçoit, je vais revenir en arrière, on s'aperçoit que le coup cavalier F6 ici n'est pas bon,
uniquement parce que les noirs ne contrôlent pas le centre. Alors vous allez me dire, bah, du coup, ça veut dire que pour contrôler le centre, il faut absolument bouger, si on est les blancs, son pion en E4 et son pion en D4, et si on est les noirs, eh bien amener le pion E7 en E5 et le pion D7 en D5. Non. Actuellement, il y a deux pensées différentes pour le centre. La première pensée, effectivement, certains joueurs disent, eh bien, il faut occuper le centre, c'est-à-dire qu'il faut amener le pion E2 en E4 et le pion D2 en D4. Donc, le pion D4 et E4 vont occuper le centre et ce faisant, ils vont contrôler le centre. Mais il y a un autre courant de pensée qui dit non, vous occuperez certes le centre, mais vous ne le contrôlerez pas. En effet, ceux qui pensent cela se disent qu'il y a d'autres moyens de contrôler le centre, et notamment mettre ce que l'on appelle ses fous en fianchetto. Donc mettre ses fous en fianchetto, c'est mettre son fou, c'est ce qu'ont fait les noirs ici, mettre son fou sur la diagonale la plus grande de l'échiquier. Donc vous voyez que pour ça, ils ont tout d'abord déplacé leur pion en G6, puis amené le fou F8 en G7. Et vous voyez que de ce fait, eh bien, le fou va effectivement essayer de contrôler finalement le centre adverse, puisqu'il attaque et E5 et D4. Alors, les noirs, dans ce mode de pensée, se disent, voilà, il va falloir tout d'abord développer les pièces pour pouvoir attaquer le centre, mais on ne pourra pas développer n'importe quelle pièce. On voit bien que cavalier F6 ici n'est pas possible. Il va donc falloir au préalable restreindre l'avance du centre blanc. Donc là, le bon coup pour les noirs serait pas de faire cavalier F6, mais D6. Alors, à quoi sert ce coup D6? Eh bien, on a bien vu que quand les noirs, je reviens en arrière, quand les noirs jouaient cavalier F6, ce qui posait problème, c'était le coup E5. Donc, l'idée est de dire, voilà, on va jouer D6 et on va contrôler cette case E5, et c'est ce qui a posé problème quand les noirs faisaient tout de suite cavalier F6. Donc, voyons voir ce que ça donne. Imaginons que les blancs décident de développer leur fou et d'amener de nouveau un contrôle supplémentaire sur l'une des cases centrales, la case D5, et que maintenant, les noirs jouent cavalier F6. Est-ce que ça a changé quoi que ce soit? Eh bien oui, parce que les noirs ont restreint le centre. Et c'est le mode de pensée de ceux qui se disent, voilà, il n'est pas nécessaire d'occuper le centre, on va tout d'abord le restreindre, puis on va attaquer le centre adverse avec nos pièces, et finalement, on détruira ce centre adverse. C'est donc un autre moyen de contrôler le centre. On n'est pas obligé de l'occuper avec des pions. Donc voyons ce que ça donne. Imaginons que les blancs décident de jouer E5 malgré tout. Et là, la différence, c'est que les noirs peuvent prendre ce pion E5, les blancs décident donc de prendre le pion A5, et là les noirs vont faire dame prend dame. Les blancs ont deux coups, où ils font cavalier prend D1, mais voyez que du coup, une pièce qui était développée, il la recule, donc c'est jamais très enthousiasmant de faire ça. Et là, dans ce cas-là, le cavalier pourra par exemple venir en G4, et donc c'est une case tout à fait intéressante puisque le fou et le cavalier attaquent le pion E5. Alors les blancs ont encore des coups à leur disposition, par exemple défendre ce pion E5 par F4. Donc là la position est à peu près égale, mais vous voyez que le coup D6 noir, si on revient ici, le coup D6 noir a permis de rentrer dans une position tout à fait égale, alors que s'ils n'avaient pas joué et qu'ils avaient fait cavalier F6 à la place, ils étaient déjà mal engagés. Mais on peut même aller plus loin. Donc imaginons D6, on avait dit fou C4, cavalier F6, E5, D prend. Mais ça peut être pire pour les blancs parce que si les noirs, donc on l'avait dit, ils prennent la dame D1, et si les blancs se trompent, qu'ils ne prennent pas du cavalier mais qu'ils prennent du roi, admettons ils font roi prend D1, et bien là, les noirs seraient mieux. Pourquoi? Parce qu'ils font cavalier G4, donc de nouveau le cavalier et le fou attaquent le pion E5, mais en même temps, le cavalier menace de prendre en F2, donc de gagner un pion, et surtout, quand il sera en F2, de faire échec et d'attaquer la tour. Donc là, on voit par exemple que le coup F4 ne fonctionne plus, parce que certes, F4 défend E5, oui d'accord, mais là, il y aurait cavalier F2 échec, roi bouge, et cavalier prend tour.
Et donc là, évidemment, les noirs sont mieux. Et si les blancs ne veulent pas perdre leur tour, eh bien dans ce cas-là, s'ils décident de faire roi E1, donc le cavalier ne peut pas effectivement aller en F2, sinon il y aurait roi prend F2, mais dans ce cas-là, eh bien le cavalier peut prendre le pion E5. Les noirs ont gagné un pion et en plus ils attaquent encore une pièce blanche. Donc là, les noirs sont mieux. Donc cette notion du centre est extrêmement complexe puisqu'il y a actuellement deux modes de pensée différents. Ceux qui disent il faut occuper le centre avec les pions et de ce fait on le contrôlera, et un autre mode de pensée qui dit non, vous l'occuperez certes mais vous ne le contrôlerez pas. Nous on va mettre nos fous en fianchetto, on va restreindre le centre et une fois qu'on l'aura restreint, on va le bloquer puis le détruire. Actuellement, aucun des deux modes de pensée n'est supérieur à l'autre, et c'est ce qui fait toute la richesse du jeu d'échecs. Si vous voulez aller plus loin dans cette notion du centre, allez voir la partie 2 dans la playlist partie commentée. Sinon, vous pouvez continuer la playlist stratégie. Merci de suivre Bits Échecs et à bientôt.